Il reste un bon journalisme, un bon type de journalisme en France, un journalisme qui a un crédit à vos yeux? Non. Il y a des journalistes qui essayent de faire leur boulot, mais vous n'avez qu'à parler avec eux. Et vous verrez dans quelles conditions ça se passe. On les connaît, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà, vous savez tous très bien comment ça se passe, la difficulté qu'il y a. D'abord, c'est pas... Est-ce que vous croyez que 9 milliardaires achètent 90% de la presse pour le plaisir d'avoir les journaux gratuits sur leur table le matin? Non, ils l'achètent parce que c'est un moyen d'influence. Philanthrope. Voilà, sans doute, c'est par philanthropie, amour de la lecture. Voilà, ils ont acheté tout ça, ils font la loi, ils pèsent comme un couvercle, mais en même temps, il y a une limite à leur pouvoir. Et cette limite, nous venons de la voir, par exemple, dans l'affaire de l'hôpital La Salpêtrière, parce que le ministre de l'Intérieur est arrivé en disant « il y a une attaque contre un hôpital, les services d'urgence ». Aussitôt, tous les larbins sont sortis de la niche en hurlant. Et d'abord en tête, la radio d'État, la télé d'État, tout ça. Alors ça, ceux-là, c'est les meilleurs. Alors, il faut dire qu'ils se lâchent. Quand vous avez un Renaud Dely qui traite de vermine les gilets jaunes, vous avez une idée de l'ambiance qui règne dans la salle de rédaction. Et quand le chef parle comme ça, les autres, si on veut garder sa place, il faut bien manger. Bon. Alors, aussitôt, ils ont commencé à déverser leur haine, et ils ont mis 5 jours à présenter des excuses aux gens qu'ils avaient essayé d'induire en erreur. Pourquoi ils ont mis? Même pas vérifié. Moi, 1h30 après, j'avais déjà mes infos. Bon, et je pense que je ne suis pas le seul qui avait des infos. Pourquoi? Parce que nous, on vit une vie pas normale, on est un peu à part, vous, moi. Mais quand même, on connaît du monde, des insoumis, il y en a partout. Il y a des insoumis chez les policiers, des insoumis dans l'hôpital, des insoumis dans les manifestants. Nous sommes plus ou moins liés les uns aux autres, on se prévient, on s'alerte. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans leur bureau, c'est tout, ils n'en sortent jamais. Ces types que vous voyez, les chroniqueurs, vous pouvez prendre Calvi, Apathy, quand est-ce qu'ils vont dans la rue une seule fois de leur vie? D'abord, maintenant, on ne peut plus aller parce que les gens les détestent. Bon, mais quand est-ce qu'ils y vont? Quand est-ce qu'ils vont sur le terrain? Voir une fois parler avec des gens? Combien d'entre eux a été une fois sur un rond-point? Zéro, jamais. Ils sont dans leur burlingue, ils touchent leur papier. Et la chaîne de production de ce papier qu'il va lire, c'est ça qui nous intéresse. Qui est-ce qu'il a écrit? Et qui est-ce qu'il a donné avant? Et à partir de quoi il a construit son récit? Ça, c'est intéressant. Parce que d'abord, ça ouvre des brèches, parce qu'on parlait des hackers, ça existe aussi dans le monde du papier écrit. C'est très drôle. Bon, ce sont des marionnettes. On reprend le sujet. Oui, mais ça a une grande importance, ça, vous êtes d'accord? Parce que les deux piliers de la démocratie, c'est l'école qui vous apprend à lire, à écrire et à avoir une pensée critique, et l'information qui vous permet de vous faire un avis, parce que vous ne savez pas tout, et vous avez besoin d'être...